tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence. Donc une séquence qui va être plutôt orientée haut du corps, pectoraux. Donc séance pec. Donc je vais avoir 5 temps. On aura besoin aujourd'hui pour bosser de vos 2 bouteilles d'eau, 1 litre, 1 litre et demi, 2 litres en fonction de vos capacités, 50 centilitres hein, aussi. On pense toujours à mes personnes qui sont en dialyse et qui, elles, ont un bras avec une fistule. Donc faites attention sur ce bras-là, on est toujours d'accord qu'on travaille avec un poids au moins à 50% plus léger que le bras qui n'a pas de fistule. Ok? Ça ne parle pas aux autres, mais c'est pas grave, eux savent exactement de quoi je cause. Donc, nos 2 bouteilles d'eau, le tabouret et un ballon. D'accord? On va avoir besoin donc de bouteilles d'eau sur une simulation développé couché, mouvement de croix, mouvement ce qu'on appelle pullover. Ensuite, on a besoin de notre ballon pour faire les push-up balls. Et puis ensuite, on aura besoin de notre tabouret pour ce qu'on appelle en anglais push de bench. D'accord? Donc tout ce qui va être les pompes et le push de bench, on va le faire sur les genoux. D'accord? Donc on va commencer par les développés couchés. Donc je prends bouteille d'eau, je déplace un tout petit peu mon tapis. On enfile une tenue de sport, on prend sa bouteille d'eau, une petite serviette pour venir s'éponger correctement. Moi je la mets à côté de moi. En plus elle est super cette serviette, c'est la serviette qu'on a battu le record du monde du 100 km avec mes potes Raph, Vincent, Gaël, Maëlys et toute la clique. Toi. Donc c'est vraiment super. D'ailleurs qui me donne encore des Sally Up Squat Challenge. Hein. Donc on n'oublie pas de les faire les potes. Hein. Donc on y va. Donc je m'allonge, on a juste à faire comme moi, mettez-vous dans le mood, vous allez voir, ça va super bien se passer. Attention, je le mets en place. Ici, on envoie les bouchons de part et d'autre et on vient faire en sorte qu'ils viennent se toucher au-dessus. Et on enchaîne. Allez. On a le bas du dos qui est vraiment bien comme il faut, touché sur le tapis. Hein. On va dire. On pousse. On relâche. Allez. Et on pose. Petite s'interroger. Donc, premier temps, vous avez vu, on vient faire en sorte que les bouchons se touchent. D'accord? Là, ce qu'on va faire, c'est, on va partir ici, on va faire en sorte que les 2 bouchons viennent se mettre côte à côte et je me replace. Monter, pousser et je me replace. Monter, pousser. Il faut que vous forciez à avoir une belle concentration et contraction au niveau des pecs. Je descends, je pousse. Allez. On fait avec les moyens du bord, on n'a pas d'haltères, on est à la maison. Si vous avez des haltères, génial. Si vous n'en avez pas, les bouteilles d'eau font l'affaire. Et on pousse. Et je pousse. Super. Et on pousse. Yes. Et je pousse. Alors, on va partir sur le développé classique. Alors les jambes, c'est bien de les avoir pliées, d'accord? Plutôt que de les avoir tendues, ça évite d'avoir une cambrure au niveau du dos. Je pars ici, allez, et on pousse. On pousse. On peut essayer aussi, si vous voulez, de venir pousser sans venir faire rejoindre les 2 bouchons. On part et on monte vers le plafond. Et on monte vers le plafond. Allez. Et on monte. Et on monte. Allez. On se force vraiment, une grosse concentration au niveau des pecs. On la force vraiment. Hop, on exagère le mouvement. Allez. On imagine que chacune des bouteilles pèse 10, 20, 30, 40 kilos. Allez, et on fait. Les bouteilles d'eau, c'est notre accompagnement vraiment sur le mouvement. Mais en fait, le cerveau, on peut le leurrer en forçant plus que ce qui ne devrait être fait pour ce genre de poids, mais
on peut arriver à le berner assez rapidement et assez facilement. Allez, je vais le tourner et je remonte. Si vous forcez doucement, doucement, doucement pour venir jusqu'ici, lui il a l'impression que vous levez une charge pas possible. Allez, il faut faire le mouvement doucement et on contracte et on contracte et on contracte et on vient se positionner. Et on repart et on se place bas. Et on monte comme si on portait quelque chose de très 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 lourd. Et on redescend et on se place. Et on pose. Allez. Allez, ça. Nickel. Bien. Je vais le décaler un tout petit peu pour qu'on puisse faire la croix. La croix, c'est quoi? C'est toujours pareil, mes jambes sont fléchies et on va venir toucher et repartir. Attention, parce que vraiment, ça peut tirer fort fort, donc on ne bouge pas. C'est vraiment la rencontre des deux bouteilles se fait vraiment bien au-dessus de vous. Allez, toucher et on repart. Et ça repart. Allez. Allez. Et on vérifie bien à chaque fois que quand j'arrive en haut ici, j'ai une bonne contraction de mes pectoraux. Ils sont placés et je me redéplace. Et on monte et on serre. Je monte, je serre. Allez. Allez, on y est. Rest. Impec. Répéter régulièrement, c'est le genre de séquence qui va vraiment venir apporter vraiment un bon dynamisme, une belle présence au niveau de vos pectoraux. Allez, on place. Et elle se replace. Allez. On y est. Super. On est en pec. Allez, j'espère que ça va à la maison là. On lâche rien, on lâche rien. Allez. Ça va, ça tire pas trop sur les épaules. Vous pouvez changer votre angle là, si jamais ça tire un petit peu trop sur les épaules ou sur la tâche ici là, ça tire de trop sur le delto. On peut venir changer l'angle. D'accord? Moi j'appelle ça la croix, vraiment venir se positionner correctement. Allez, avant-dernier. Après progressivement, vous pouvez venir chercher à avoir un mouvement avec plus de tonicité. On y va. Allez. Allez. On lâche rien. Bien présent. Allez. Nickel. Allez. Là, il faut vraiment que toute cette zone ici, là, vous sentiez que quand vous êtes en train de ramener, ah, on sent que ouais, c'est bien contracté, c'est bien dur, on lâche rien. Allez, dernier temps avant de passer sur notre pullover. Allez, hop, touché. Et on remonte. Allez, je remonte. Remontez. Montez. Dans certaines salles, cet exercice-là que j'appelle la croix, moi, au sol, vous pouvez le trouver avec des machines qui vous proposent ce mouvement qui s'appelle le butterfly. Le papillon, butterfly. Alors, le pullover, c'est
vraiment, les deux bouteilles vont être posées derrière moi ici. En fait, je vais les tenir serrées l'une contre l'autre. Je vais essayer de garder le plus possible un angle à 90 degrés au niveau de mon coude quand je tiens les bouteilles. Normalement, c'est une haltère que l'on tient. Là, c'est vos bouteilles d'eau, l'une serrée l'une contre l'autre. Si jamais c'est trop dur, vous ne prenez qu'une seule bouteille. Je viens ici et je le ramène devant moi. Et je viens retoucher. Et je monte. Et je retouche. Allez. On cherche un beau mouvement. On peut venir tendre si on veut, mais derrière, le bras est fléchi à 90 et je viens tendre ici. Et je ramène. Montez. Montez. Là, c'est la partie haute de vos pecs qui bosse. Vérifiez bien que vos bouteilles d'eau sont bien fermées, hein, parce que c'est un coup à s'arroser. Vous moquez pas de moi, je vous le dis, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait ma première séquence d'enregistrement, je me suis renversé la bouteille d'eau dessus, donc c'était vraiment pas sympa. Allez. Allez. Alors, soufflez, cherchez, soufflez. Et notre dos est toujours bien en contact avec le tapis. Et on souffle. Et on souffle. Allez. Donc là, on est vraiment sur un beau mouvement avec une belle amplitude. Hein. D'accord. Attention, ça retourne. On y va. Et on vient bien positionner. Bien se placer. Ça va les amis? Je vous ai pas perdu? Mouvement bien comme il faut. Une ou deux bouteilles. On cherche vraiment à avoir ce beau mouvement pour bien développer la partie haute de ses pecs. Allez, encore un. Et après on attaque des choses sérieuses. Hein. Allez. 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 Allez, maintenant, c'est maintenant que les choses se corsent un petit peu. Les bouteilles, on peut les mettre sur le côté. On a besoin du ballon. On va se mettre à genoux et on va venir faire des séquences de pompe où on va descendre et on est en appui sur le ballon. D'accord? À 4 reprises donc. On va faire 25 secondes, 40 secondes en appui, bras, balle ici sur un côté. Allez, on descend, on monte. Allez. Vous allez voir, faites attention que votre poignet soit bien placé sur la balle. Hein, d'accord? Pour pas que la balle ne bouge de trop. On descend et on remonte. On descend. Vérifiez bien aussi que votre ballon n'est pas trop gonflé pour avoir la capacité d'avoir le talon de la main ici qui vient bien s'enfoncer
dans la balle. Allez, descend, montée, on descend, on monte. Allez, et on remonte. Allez. Et l'autre côté. Donc toujours pareil, le positionnement va être très important. Si vous êtes mal placé, vous risquez de vous faire mal soit à l'épaule, soit au coude, soit au poignet, parce que vraiment la main va partir dans tous les sens. On s'assure bien à chaque fois que le positionnement est correct. Si vous avez un bras qui est un peu plus fragile que l'autre, faites attention à votre placement. Allez, on descend et on repousse, on monte. Je descends et on monte. Toujours être sûr d'être bien placé. Moi j'ai la chance d'avoir une grande main, donc je peux tenir vraiment le ballon. Assurez-vous que le ballon, la main est bien positionnée. Et on monte. Et je monte. Vraiment, assurez-vous là que cette main est placée. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Le prochain, on va essayer d'avoir les deux mains sur le ballon, de descendre et de monter. On fait peu de répétitions parce que la balle va bouger dans tous les sens. La seule chose, c'est vraiment, là, on cherche à avoir une grosse concentration pour nos pecs, forcément aussi pour nos bras et surtout nos triceps. Donc on est bien placé, on se laisse descendre et on remonte. Descendre, remonter, descendre. Ça sert vraiment pas à grand chose de descendre très bas. C'est comme pour faire des pompes. Si vous avez la capacité à venir vous placer ici, c'est bien. Mais dans l'initiation, pour rapport à ce qu'on veut faire à la maison, on ne va pas se faire mal. On cherche vraiment à se positionner et à remonter. Positionner, remonter. Ouais. Allez, super. Et on remonte. Et je remonte. Et je remonte. Sur notre quatrième temps, on va faire passer le ballon. Je vais faire 2 mouvements. On passe 2 mouvements. D'un côté à l'autre. Toujours prendre bien le temps de souffler et de bien se positionner. Allez, on est bien placé. Un mouvement. 2 mouvements. Je passe la balle. 1. Et 2. Et la balle revient de l'autre côté. 1. 2. Change de côté. 1. 2. On change. Allez, on tient. Et 1. Et 2. Et on change. 1. 2. On change. Allez. 1. 2. Je change. 1. Et 2. Ballon sur le côté. Allez. On va chercher son tabouret ou sa chaise. Et on va travailler comme si on faisait des dips. Sauf que là, je vais venir me placer ici et me repousser pour me grandir. Donc là, c'est vraiment un travail plus sur la ligne centrale des pecs et pour nos triceps. Donc, on se tient sur le bord de la chaise ou du tabouret. On vient se positionner, on se pousse et on se grandit. On se pousse, on se grandit. Allez. 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 On se pousse, on se grandit. Très très important. Hein? Autograndissement. Allez. Vous allez vous rendre compte que vous avez un muscle ici qui s'appelle le triceps et qui bosse bien. En plus des pecs qui sont bien sollicités sur la partie centrale. Alors on appelle ça des séances retard. On appelait ça des séances retard. Je ne sais pas si c'est un terme très scientifique ou très orthodoxe. Mais en fait nous, quand on faisait ces séances-là, on avait mal le lendemain. Sur l'instant, on se dit oh, ça va. Le lendemain, il se peut que ça pique un peu. Hein. Et on se repousse. Et on se repousse. Vous pouvez venir limite avoir les pecs
la partie basse des pecs posée contre votre tabouret et vous remontez. On descend. Comme je le dis régulièrement, c'est pas parce que vous allez le faire vite que c'est mieux. Il vaut mieux le faire peut-être plus doucement, mais que ce soit plus efficace. Allez. Allez. Alors encore 2 minutes ensemble. 2 minutes. On les tient. On les tient. Bon, c'est pour vous les gars. Allez, on descend. On se grandit. On est bien placé. Le ventre est rentré. Les pecs sont sortis. Position de fierté. On est content d'être là. On serre les fessiers. On descend. Et on remonte. On descend, ça touche. Et on se repousse en arrière. On descend. Allez. On lâche pas. Et on lâche pas. On descend. Et on remonte. Stabilité qui va être bien importante sur ce genre de mouvement. Hein. Allez. Super. On lâche rien ici. On relâche nos bras. Il nous reste une série de 40 secondes. Allez. Pensez pas trop fort à moi les lendemains parce que des fois j'ai les oreilles qui sifflent. Donc je me dis qu'il doit y avoir quelques petites courbatures résiduelles qui traînent à droite à gauche. Et c'est mes oreilles qui sifflent. Allez les amis. On y va. Et on se repousse. Allez. Allez, on tient jusqu'à la fin. Allez, 5 secondes. Encore une. Eh ben, ça c'est fait. Donc, j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec moi sur une séance PEC. Donc, on lâche toujours rien. Je sais, le confinement, c'est ennuyeux pour tout le monde, mais j'essaye de vous proposer des séances avec les moyens du bord. Chose promise, chose due. Il me semble que notre prochaine, ça sera une séance body attack. Donc, on s'apprête à bien transpirer. Ok? Allez, d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de ceux que vous aimez. Et sportez-vous bien.